Les forces armées françaises ont arraisonné un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe une semaine après que celui-ci a navigué près des côtes du Danemark. 2 membres de son équipage qui se présentent comme le commandant et son second ont été placés en garde à vue. Le parquet de Brest a indiqué avoir ouvert une enquête pour défaut de justification de la nationalité et refus d'obtempérer. Plus tôt, Emmanuel Macron avait évoqué une opération très importante de la marine française qui avait indiqué que le navire avait effectué des manœuvres suspectes et qu'il présentait des irrégularités dans ses documents. Les poursuites judiciaires pourraient inclure la saisie du navire dès son entrée dans un port français ou allié, ainsi que des poursuites pour violation des sanctions ou refus d'obtempérer. Baptisé le Boroquet ou le Pushpa, le navire battant pavillon béninois a été placé sur la liste noire de l'Union européenne et est soupçonné d'être impliqué dans les récents survols de drones qui ont perturbé le trafic aérien danois. Alors que la centrale nucléaire de Zaporijjia est déconnectée du réseau électrique ukrainien depuis plus d'une semaine, Volodymyr Zelensky et le chef de l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU, Raphaël Grossi, font part de vives inquiétudes quant à la sécurité énergétique de la région. Actuellement alimentée par des générateurs diesel de secours pour refroidir ses 6 réacteurs non opérationnels, la centrale est hors de danger immédiat selon Raphaël Grossi. Le directeur de l'AIEA affirme que l'installation pourrait continuer à fonctionner en toute sécurité pendant plus de 10 jours, mais avertit toutefois que le dispositif n'est pas viable dans le temps. Volodymyr Zelensky a quant à lui qualifié la situation de critique. Le président ukrainien accuse Moscou d'être responsable de l'attaque qui a privé la centrale de son alimentation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, réfute cette affirmation. Selon le responsable russe, les lignes électriques ont été endommagées par des tirs d'obus ukrainiens. Interrompue pendant plus de 7 heures ce mercredi, la fête de la bière organisée à Munich a rouvert ses portes en fin d'après-midi. La police a donné son feu vert après avoir levé l'alerte à la bombe et après la mort de l'auteur présumé d'un incendie et d'une explosion dans un autre quartier de la capitale allemande. Ce dernier s'est donné la mort après avoir rédigé une lettre dans laquelle il évoquait un attentat. La police a trouvé des engins explosifs avant de l'appréhender. Grièvement blessé, le suspect est décédé peu après. L'homme est également soupçonné d'avoir blessé sa mère de 81 ans et sa fille de 21 ans. Si ce qui est considéré comme la plus grande fête foraine du monde commence habituellement à 10 h, les autorités ont préféré différer son ouverture pour fouiller la zone qui accueille l'Oktoberfest. La police judiciaire portugaise a retrouvé un garçon de 10 ans vivant dans une maison abandonnée dans une petite commune située entre Porto et Braga. L'enfant, porté disparu depuis juillet dernier, vivait avec son père toxicomane dans des conditions précaires, sans eau courante ni électricité. Dans son rapport, la police judiciaire qualifiait même cette maison de lieu de rencontre et d'hébergement pour les consommateurs de drogue. Esta casa, como está bastante tempo já abandonada, não sei por que motivos, e sei que é sítio ideal onde os toxicodependentes vêm aqui várias vezes, até estão aí metidos ontem à noite. Não sabia que tinha existido esse rapto, soube hoje ao meio-dia, quer dizer, durante uma hora, nas notícias na televisão, que tinha acontecido isso. Portanto, foi apanhado de surpresa. De surpresa, porque nunca pensei que um pai conseguisse fazer uma coisa dessas. Le père avait obtenu la garde légale de l'enfant en juillet. Il l'aurait emmené dans un lieu inconnu et serait devenu injoignable. La mère, qui vit en France, était restée depuis sans nouvelles. Selon la police, l'enfant a été retrouvé dans des conditions manifestement insalubres, vêtu de vêtements appartenant à son père. Il présentait de multiples blessures compatibles avec des piqûres, dispersées sur plusieurs parties du corps. Les autorités indiquent également qu'il n'avait pas été soigné depuis longtemps. L'enfant a été amené à l'hôpital et selon les médias locaux, présentait des traces de cocaïne dans son corps. Le Parlement portugais a approuvé mardi un renforcement des politiques d'immigration avec le soutien de l'extrême droite. La Cour constitutionnelle du pays avait rejeté une version précédente du projet, jugeant illégales ces dispositions de limitation du regroupement familial et du recours juridique pour les migrants. Le Parti social-démocrate de centre-droit du Premier ministre Luís Montenegro a approuvé plus d'une dizaine d'amendements au texte, avec le soutien massif des formations de droite représentées dans l'hémicycle. Tous les partis de gauche ont en revanche voté contre le projet. En vertu de cette réforme, le regroupement familial ne s'appliquera désormais aux migrants qu'après au moins 2 ans de séjour légal au Portugal.
Et le texte durcit les conditions de séjour pour les ressortissants de pays lusophones comme le Brésil. En revanche, la réforme des conditions d'acquisition de la nationalité portugaise doit encore faire l'objet de débats. D'après les registres de 2024, plus d'1,5 million d'étrangers vivent au Portugal, soit environ 15% de la population totale du pays et près de 4 fois plus qu'en 2017. U.S. President Donald Trump has signed an executive order promising to defend Qatar, even authorizing military action if the country comes under attack again. The move follows last month's Israeli airstrike on Doha that targeted Hamas leadership. The Palestinian group had been meeting in the Qatari capital on September 9th to review a U.S.-backed ceasefire proposal. 6 people were killed, including a Qatari security officer. According to the executive order posted on the White House website, Qatar is described as a, quote, steadfast ally in pursuit of peace, stability, and prosperity, both in the Middle East and abroad. It also states that any attack on Qatar would be viewed as a threat to U.S. peace and security. The order is dated Monday, the same day Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was in Washington to formally apologize for the strike. Qatar and the U.S. have close ties, as the Gulf nation hosts the largest American base in the Middle East. And just this week, Qatari mediators helped secure the release of another American from Taliban custody, the 5th U.S. citizen released this year. Adel Halim, Euronews, Doha. Privé d'accès à Internet et à la téléphonie mobile, l'Afghanistan est coupé du reste du monde depuis lundi. Alors que l'association de défense des droits numériques NetBlocks alerte de l'isolement numérique de la population, le gouvernement taliban nie toute intention d'interdire l'accès au réseau et invoque un remplacement d'anciens câbles à fibre optique pour justifier les coupures de communication. Cette panne nationale paralyse le pays et notamment son économie. Le secteur bancaire, les échanges commerciaux mais aussi le trafic aérien sont fortement perturbés, tout comme l'accès aux soins et à l'éducation de la population. L'ONU s'inquiète de conséquences désastreuses sur le plan économique et humanitaire pour le pays et exhorte le régime islamiste à rétablir les communications numériques au plus vite. En Grèce, les députés pourraient très bientôt voter un projet de loi instaurant notamment une journée de travail de 13 heures. Mais les syndicats et les travailleurs s'y opposent fermement et ont appelé ce mercredi à une grève générale de 24 heures dans tout le pays. Des milliers de personnes ont commencé à se rassembler dans le centre d'Athènes avant de se rendre un peu plus tard sur la place Syntagma, près du Parlement grec, point d'orgue de la manifestation. Ce projet de loi porté par la ministre du Travail, Niki Kerameos, prévoit aussi plus de flexibilité, une répartition variable des congés, des heures supplémentaires quotidiennes, un suivi des salariés via une application notamment. Selon elle, l'allongement du temps de travail répondrait aux besoins des entreprises. Parmi la foule, beaucoup se disent contre cette journée de 13 heures et refusent la fragmentation de leur temps libre. Selon la Confédération générale des travailleurs grecs, co-organisateur de la manifestation, ce paquet de mesures n'est ni plus ni moins qu'un nouveau cadeau du gouvernement de Kyriakos Mitsotakis au patronat. Le syndicat prône de son côté pour une réduction du temps de travail à 37h30 par semaine, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays européens. Les restes de l'ouragan Gabriel ont frappé Ibiza avec des pluies torrentielles et des vents violents. Plus de 200 litres d'eau au mètre carré sont tombés sur l'île espagnole en à peine 2 heures. Les caniveaux ont été submergés, les rivières sont sorties de leur lit, emportant des voitures. Même les boîtes de nuit les plus populaires ont été inondées, les sous-sols et les parkings souterrains également. Cet homme n'a pas eu le temps d'évacuer ses objets de valeur. No hay manera de poder salir de aquí de ninguna manera. Ha entrado hasta el ascensor, el primer descansillo, y no se abre la puerta del parking y no podemos sacar ningún vehículo. En raison de la pluie qui s'est abattue sur la zone de sécurité, l'aéroport d'Ibiza a dû être fermé pendant une courte période. Les autorités ont lancé l'alerte rouge, fermant les écoles et les plages. Il a été demandé à la population de rester chez elle si elle le peut. Plusieurs services de bus ont été suspendus. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a également demandé aux habitants d'être extrêmement prudents et de suivre les instructions des services d'urgence. À Majorque, île voisine dans les Baléares, plus de 80 incidents liés aux pluies et aux tempêtes ont également été enregistrés, provoquant des inondations, des chutes d'arbres et des problèmes sur les voies publiques. Tirant des leçons des inondations dévastatrices de l'année dernière, les écoles de Valence ont également été suspendues et les parcs fermés par mesure de précaution. Les scientifiques ont prévenu que les tempêtes dans les Baléares seront de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement des mers.
Gacé lance et vise le cochonnet. À l'occasion de la Semaine européenne du sport, athlètes avec des handicaps mentaux originaires des 4 coins de l'UE, sportifs et fonctionnaires européens s'affrontent à la boccia ou au tennis de table. L'événement organisé par les Jeux olympiques spéciaux à la Commission européenne a pour but de promouvoir l'inclusion des personnes avec un handicap mental dans l'UE. L'occasion de tordre le cou aux préjugés toujours persistants dans le sport et la société. People are scared. They don't know how to speak with special people, and they think they are only kids, but we are human beings. We work, we going to school, we have friends. Les personnes en situation de handicap mental sont confrontées à la stigmatisation et à l'isolement, alerte le président des Jeux olympiques spéciaux pour l'Europe et l'Eurasie. Regrettably, globally, it's the most underemployed, undereducated, the most unhealthy, regrettably the most trafficked, the most exploited, often the most abused. The plight facing people with intellectual disabilities is scandalous. Selon lui, l'accent doit être mis sur l'éducation et la sensibilisation. Look around you. These people will go back to their offices and they'll have a different understanding of what intellectual disability is. Maybe it's intellectual ability. Maybe it's different abilities. A lot of it has to do with that social education, that awareness raising, the proximity. Plus de 20 millions de personnes sont en situation de handicap intellectuel en Europe.